Pierre Chang, bonjour. Bonjour. Pierre, je suis heureux de passer quelques minutes avec vous pour faire le point sur le fonds que vous gérez, Tocqueville PME. Alors comme d'habitude, pas de langue de bois, on essaye de se dire les choses simplement. Okay. Première question, l'indice CAC petite et moyenne capitalisation, sur 10 ans, c'est en moyenne 12% par an. Ça va continuer encore longtemps? Est-ce que les arbres montent réellement jusqu'au ciel? Déjà, c'est vrai que depuis le mois de septembre, par exemple, on voit que les petites valeurs ont sous-performé par rapport aux grandes valeurs, mais je pense qu'il y a encore énormément de potentiel. Cet historique de performance, en fait, il s'explique par le fait que les petites valeurs font beaucoup de croissance. Il y a énormément de secteurs aujourd'hui. Donc c'est structurel. Exactement, c'est structurel. Moi, je constate que sur période, sur moyen terme et sur long terme, les petites valeurs font à peu près 2 fois mieux que les grandes valeurs. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va continuer. D'autant plus que les grandes valeurs, souvent, font des OPA sur les petites valeurs. Et ça, c'est un moteur de performance qui est encore très puissant. Quand vous dites que les petites valeurs font beaucoup de croissance, ça veut dire qu'elles ont vocation à devenir des valeurs moyennes, puis éventuellement des grandes valeurs, c'est ça? Exactement. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans Tocqueville PME. On appelle ça les champions de demain. D'accord. Donc, moi, j'ai souvent 4 exemples en tête. C'est des sociétés comme Orpea, Seb, Eurofins, Ingenico, qui sont des dossiers qui, il y a 15-20 ans, faisaient quelques centaines de millions de capitalisation. Aujourd'hui, c'est des multimilliardaires en termes de capitalisation. C'est vraiment ce qu'on essaie de trouver aujourd'hui. Mais toutes ces petites valeurs ne vont pas grossir. Il y en a certaines qui vont rester des petites entreprises plus ou moins familiales. Ah, c'est sûr. Le taux de succès n'est pas de 100%. Ah, on est d'accord. Ça, c'est sûr. Pierre, alors question difficile. Un exemple de valeur que vous aimez bien, que vous mettez en portefeuille et qui illustre cette croissance. Et puis après, j'ai une deuxième question plus casse-pied. Alors, nous, on a un dossier qu'on aime beaucoup, c'est Lumibird. C'est un spécialiste des lasers. Ils sont notamment en train de monter très très fortement en puissance sur le LIDAR, qui sont les lasers qui permettent aux voitures autonomes de se repérer dans l'espace, par exemple. Ah, c'est très technologique alors. Oui, c'est très technologique. Il y a un acteur qui s'appelle Photonix aux États-Unis qui a multiplié sa taille par 10 au cours des 10 dernières années. Et je pense que Lumibird a le potentiel de faire ce genre de choses. C'est typiquement le genre de valeur que vous aimez. Il y a de la croissance. C'est quand même une valeur technologique. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va trouver prioritairement que des valeurs technologiques dans le fond? Alors ce qu'on va trouver, ce sont les champions de demain, comme je le disais. Qu'est-ce que c'est un champion de demain? C'est un management d'exception positionné sur un méga trend. Voilà. D'accord. Ou bien sur une société qui a des fortes barrières à l'entrée. Voilà, c'est ça, Okay. c'est exactement les points que l'on recherche. Et là, Lumibird, on a un très très bon management sur un méga trend qui est le laser. Aujourd'hui, il y a énormément de demandes pour des lasers de toutes sortes et l'offre n'est pas suffisante pour satisfaire la demande. Donc on est vraiment sur un méga trend qui va durer longtemps. Pierre Chang, une question double. Vous, en tant que gérant, votre plus belle réalisation ou l'acte de gestion dont vous dites, dont vous êtes le plus fier, dont vous dites ça c'était astucieux, et puis à l'inverse, votre plus belle plantade comme gérant? Alors l'un des succès, l'une des réussites que je retiens, c'est par exemple la société Interparfums qui avait à l'époque en 2012 ou 2013 qui avait perdu sa licence Burberry. Le titre s'était littéralement effondré alors que en fait c'était plutôt une occasion d'acheter, c'est tombé à 17 €. Et donc nous on s'est beaucoup renforcé sur ces niveaux-là et après la success story s'est mise en place. Aujourd'hui ça vaut plus de 40 €. Quoi. Donc il faut savoir acheter quand le marché n'en veut plus. Dans certaines situations, oui, pas toujours, hein, parce que parfois le marché a raison et parfois il a tort. Donc quand il a tort, effectivement, c'est une occasion d'acheter. D'accord, donc il ne faut pas nécessairement être mainstream. Et puis une plantade. Ça fait une quinzaine d'années que vous gérez. Ça fait 10 ans, ouais. Alors une plantade, il y en a eu plusieurs, mais je dirais peut-être la dernière en date, c'est Solution 30, un dossier auquel on croit beaucoup. Oui. Et il y a un fonds activiste qui a chanté la valeur récemment, qui s'appelle Moody Waters, et le titre a perdu 25% en quelques jours. Donc ça est-ce que c'est une erreur ou pas? En tout cas, on sait maintenant que dans un environnement comme aujourd'hui, il faut toujours être à l'affût de ces fonds qui shortent, ces fonds américains qui shortent, parce qu'ils peuvent venir semer le doute sur la société et le management, et ça, il faut faire très attention. Donc on aurait peut-être pu se méfier un peu plus sur ce dossier. Oui, c'est clair. Pierre, une question un petit peu périphérique. Moi, je connais la maison Tocqueville depuis un certain temps. Dans mon esprit, il y avait Tocqueville PME et puis il y a un autre fonds qui s'appelle Tocqueville Odyssée. Oui. Et j'ai un peu le sentiment que ça joue sur la même plate-bande. Est-ce que je me trompe? Oui, parce que en fait. Oui, je me trompe. Oui, parce que ils
historiquement, c'était Didier Roman, qui est mon prédécesseur, qui gérait ces deux fonds. Et donc, depuis son départ, il y a eu certaines réorganisations. Et donc, Tocqueville PME, ce sont les champions de demain, les PME, éligibles au PA-PME, avec un indice de référence que le CAC Small. D'accord. Et Odyssée, c'est un indice de référence CAC 40. C'est plutôt un multicap France. Des petites capitalisations jusqu'au grand cap. Voilà. Pierre Chang, bien sûr, vous n'avez pas de boule de cristal, mais quand même, est-ce que vous risquez parfois au jeu des pronostics sur 2019? Vous pensez qu'on va terminer l'année comment sur ce gisement de valeur des petites et moyennes capitalisations en termes de performance? Alors sur 2019, c'est une année passionnante parce qu'on a commencé un gros début d'année sur 4 mois, on a fait plus 16% sur le CAC Small là, sur les 4 premiers mois. Ensuite là on est en train de souffler. On respire un petit peu. Voilà, je pense qu'on va continuer encore un peu à souffler jusqu'à l'été et ensuite on pourrait terminer l'année sur un rallye pour revenir à une performance annuelle sur le CAC Small autour de plus 15%. Voilà, ça j'y crois. Je me trompe peut-être, maintenant c'est mon scénario de base. Voilà. C'est l'essence de tout pronostic, de se réaliser ou pas. Il faut que ce soit vraisemblable et qu'on y mette le plus d'honnêteté intellectuelle possible. Une dernière question quand même sur ce fonds Tocqueville PME. Ça sert à quoi? Bon, allez, je reformule ma question. Ce fonds Tocqueville PME, il joue quel rôle dans un portefeuille? Alors, pour moi, aujourd'hui les valeurs moyennes en portefeuille, c'est incontournable puisque ça fait plus de performance que les grandes valeurs. Et vous avez toujours cette proximité locale avec les PME. C'est souvent des entreprises que vous avez l'habitude de voir dans la presse ou dans votre quotidien. Voilà, donc pour moi, à mon avis, c'est plutôt que sur la partie action que vous avez dans votre portefeuille, équipondéré entre small cap et large cap. Donc, dans une poche action, vous conseillez, si on a une poche action France, de mettre autant de small, de petites et moyennes capis que de grandes capis. Tout à fait. Ah, c'est assez audacieux. Bon. Pierre, merci. Merci beaucoup. C'était très clair, avec pas de langue de bois. Et ça, c'est bien.